Seigneur, il commence à me diriger, même très tôt dans la semaine. Et celui-ci, c'était tellement difficile. Et je crois que le Seigneur vient de m'enseigner quelque chose à travers cela, qui a vraiment tout à fait à voir avec le message. Amen. Et on va aller dans Matthieu 24, verset 13. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Okay. Matthieu 24, le verset 13 dit ceci. On va le lire tous ensemble. Ceux qui n'y sont pas encore, ils peuvent regarder à l'écran. Matthieu 24, verset 13. Lisons-le tous ensemble. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On va le relire encore tous ensemble. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le juste persévère. Le juste persévère. Alors on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci d'avoir permis à ce qu'on se réunisse, Seigneur, en ce lieu, Papa, pour te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, et être béni par ta présence. Papa, nous prions maintenant, alors que nous entrons, Papa, dans la prédication de la parole de Dieu. Seigneur, oins-moi afin que j'apporte cette parole, Papa, telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur. Et que cette parole puissante, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur, nous transforme, Papa, et trouve un lieu, Seigneur, fertile dans notre cœur où il pourra rester, demeurer, Papa, et produire des fruits jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le juste persévère. Vous savez, pour venir aujourd'hui, là, ça prenait beaucoup de persévérance. C'est quitter le chez toi. J'imagine qu'il y a certains qui habitent peut-être proche d'ici, il y a d'autres qui habitent très loin. Et quitter de la maison, prendre le bus, le métro avec tous les retards, et venir dans la maison du Seigneur, ça veut dire que tu voulais vraiment venir. Tu voulais vraiment venir et ça a pris de la persévérance. Donc vous savez, la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une génération, en fait, qui n'est pas patiente. Aujourd'hui, la patience, c'est une vertu qui est rare. Et quand tu regardes, tout a été conçu justement pour nous éviter d'avoir la patience. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un téléphone 3G? Pour ceux qui savent ce que ça signifie. 3G. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont un téléphone 4 LTE? Voilà. En fait, quand tu regardes la différence entre le 3G et le 4 LTE, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne vois pas de différence. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est juste la vitesse du téléphone. Je vais vous donner un exemple. Le iPhone 3S, ça avait le 3G. Maintenant, quand tu es passé au 5, maintenant tu es dans le 4 LTE. Et quand tu le vendais, je veux dire, les tout derniers téléphones ont le 4 LTE. Quand ils le vendaient, la promotion c'était que ça va être plus rapide. Tu vas pouvoir accéder à des applications plus rapidement, faire ceci plus rapidement. Mais personnellement, quand je vois, il n'y a pas de différence entre les deux. Je ne vois absolument pas de différence. Mais la société présente, en fait, les jeunes en général, ils sont poussés à aller sur les choses les plus rapides. Plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Et si tu regardes, c'est la même chose avec les voitures. Si quelqu'un conduit ici, il va réaliser que le cadran de vitesse de la voiture, ça arrive à des vitesses que tu ne vas même jamais y arriver de toute ta vie. Pourquoi est-ce qu'on met 300 km à l'heure dans une voiture alors que, en général, tu n'es pas censé aller à plus de 120? C'est ça. C'est la génération où il n'y a pas de patience. On doit aller vite. Et si tu conduis aussi en route, tu vas réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui te klaxonnent. Tu perds 2 secondes, même pas 2 secondes, un quart de seconde. Bam! On t'a déjà klaxonné dessus. Et parce qu'aujourd'hui, on veut que tout aille vite. Mais vous savez, avec le Seigneur, ça prend la patience. Avec le Seigneur, ça prend beaucoup de patience. Et ceux qui vont réussir avec le Seigneur, ce sont ceux qui seront patients, ceux qui vont persévérer dans le Seigneur.
Regardez ceci, l'année dernière, on a eu un record en ce qui concerne les nouvelles naissances. Un grand nombre de gens ont obéi à l'évangile, ils se sont répandus, baptisés au nom de Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas ici aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Parce que certains n'ont pas été patients. Aussi bien eux-mêmes que même certaines personnes de l'Église. Parce que souvent, c'est notre responsabilité d'entretenir ces bébés-là, de faire tout ce qui est dans notre possible pour les garder dans la maison du Seigneur. Et souvent, ils ne vont pas respecter leurs engagements, ils ne vont pas respecter les rendez-vous qu'ils vont vous donner. Et à cause de cela, certains d'entre vous vont manquer de patience. Et que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, il y a un personnage en fait particulier. On le mentionne 3 fois dans les épîtres. Son nom c'est Démas. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu, a déjà lu Démas quelque part qui lisait la Bible? Démas. Ça vous dit rien? Non, Démas, pas Damas, pas la Bible. Démas. On va aller dans Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, le verset 14, la Bible dit ceci. C'est Paul qui est en train d'écrire à l'église qui est à Colosse. Il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Démas, c'était une des personnes qui suivait Paul. C'était comme Timothée. Vous savez, Paul avait des enfants spirituels. Il avait des gens qui le suivaient. Il y avait Timothée, il y avait Luc aussi, lui qui était le médecin, celui qui écrit le livre de l'Évangile selon Luc. Il y avait aussi Tite, à qui il écrit une autre lettre. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Et parmi ceux-là, il y avait Démas. Regardez, si tu vas dans Philémon, chapitre 1, verset 24, Paul cite certains de ses compagnons dans le ministère. Et Philémon 1, 24, il cite Marc, Aristarque, Démas, Luc, et il dit ce sont mes compagnons d'œuvre. Donc Démas faisait partie de ce groupe-là. Il faisait partie des gens qui suivaient Paul. Et si tu lis le livre de Timothée, l'épître que Paul écrit à Timothée, et tu lis aussi l'épître que Paul écrit à Tite, tu vas réaliser qu'ils sont similaires parce qu'il donnait pratiquement les mêmes conseils à tous ses élèves spirituels. Et on ne va pas les lire entièrement maintenant, mais si tu regardes, tu vas réaliser que Paul, il priait pour ses enfants spirituels. Et vous savez, si tu veux que quelqu'un que tu as amené à l'église serve le Seigneur, ça prend que tu pries pour lui chaque jour. Paul priait pour ses enfants spirituels chaque jour. Paul enseignait, il nourrissait ses enfants spirituels. Il les nourrissait avec la parole. Paul occupait ses enfants spirituels dans le ministère parce qu'il allait les prendre et les envoyer à gauche et à droite pour aller prêcher la parole ici, prêcher cela. Donc il les enseignait déjà dans les choses du Seigneur. Écoute, si tu passes plus du temps à jouer aux jeux vidéo ou bien à chasser avec tes bébés spirituels, ils vont parler bien long. Il faut qu'on commence à réaliser que nous avons une responsabilité de mentor sur eux. Nous avons la responsabilité de les nourrir de la bonne nourriture spirituelle afin qu'ils puissent grandir et devenir de bons serviteurs du Seigneur. C'est ça que Paul faisait. Mais malgré le fait que Paul était assidu dans toutes ces choses-là, il y a certaines personnes qui sont tombées. La Bible nous parle des gens qui ont réussi, on nous parle de Timothée, on nous parle de Tite, il y a d'autres personnes. Mais Démas, c'est une des personnes qui est tombée. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 9 au verset 11, la Bible dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. » Vous savez, Démas, qui était un serviteur de Paul. Démas qui suivait Paul. Démas que Paul envoyait prêcher à gauche et à droite. Démas qui avait pratiquement le même potentiel que Timothée. Le voilà qui a abandonné Paul. Et regardez, il dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il a dit, Paul, désolé, voilà où nos chemins se séparent, je vais retourner dans le monde. Crescent est là en Dalmatie, Tite en Dalmatie, Crescent est là en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il est utile pour le ministère.
Tu sais, ici en fait dans 2 Timothée, la plupart des érudits pensent que le livre de 2 Timothée c'est le dernier livre, la dernière lettre que Paul a écrit avant sa mort. Et Paul en fait, il se retrouve au terme de sa marche. Et alors qu'il est au terme de sa marche, il nous dit quelque chose, qu'un de ses serviteurs l'a abandonné. Ce serviteur qu'il avait suivi partout. Il était monté à gauche avec lui, il était monté à droite avec lui. Ce serviteur, peut-être pour qui il avait prié. Et vous savez, Paul, en fait, à un moment, il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui était mis en toi par l'imposition des mains des anciens. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, à un moment, avait prié pour Timothée. Je suis sûr qu'il avait fait la même chose pour Démas. Il avait imposé ses mains sur lui. Il avait prié, prophétisé sur lui. Que tu vas être un grand homme de Dieu. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas gagner des foules au Seigneur. Tu vas faire des choses extraordinaires dans le Seigneur. Vous savez, en passant, pour ceux qui l'ignorent, la prophétie, en fait, ce n'est pas la divination. Amen. Regardez ceci. Je ne sais pas si... Bon, le pasteur l'avait dit la dernière fois, il avait dit que le dimanche dernier, il y avait un jeune homme asiatique qui s'était... Je crois que c'était dernier ou avant, la fois d'avant, il y avait un jeune homme asiatique qui était venu ici à l'église et on l'a baptisé au nom de Jésus. Et le pasteur a ressenti une parole de prophétie sur lui. Il a parlé sur lui. Et vous savez, cette parole de prophétie que le pasteur a donnée sur lui, la prophétie, en fait, c'est quoi? C'est l'intention de Dieu sur ce jeune homme. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec lui. Le Seigneur a un grand plan pour lui. Mais laissez-moi vous dire que s'il ne persévère pas, s'il décide que non, moi ça en est assez, je ne veux rien à faire à voir avec cette vie, rien à faire à voir avec les choses de Dieu, c'est que le Seigneur ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. Parce que la prophétie, c'est l'intention que Dieu a pour toi. La prophétie, c'est ce que Dieu a planifié. Si tu restes dans ses voies, il va le faire. Et ne crois pas. Parce que certaines personnes croient que quand on va venir parler une parole de prophétie sur eux, ça veut dire qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils rétrogradent, qu'ils rentrent dans le monde, ça va arriver. Non, ça ne passe pas comme ça. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu ne se fait pas toujours. Car c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Mais il y a des gens qui sont en train de périr. Pour que les gens ne périssent pas, ça prend qu'ils persévèrent dans le Seigneur. Et le Seigneur va nous donner la force pour ça. Nous avons notre part à faire. Amen. Écoutez, si tu es ici comme moi, et que peut-être on n'a pas encore prophétisé sur toi, ce n'est pas grave. Ouvre la Bible, tu commences à lire, le Seigneur va prophétiser sur toi. Le Seigneur va donner des promesses sur ta vie et tu vas voir les choses arriver. En passant, je suivais l'autre jour une interview du frère Liston King. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le pasteur Liston King. Je suivais une interview et il disait justement que lui, quand il était, parce qu'il a donné sa vie au Seigneur, je crois aux alentours de 20 ans, quelque chose comme ça, c'est là qu'il a commencé vraiment c'est là qu'il a connu cette vérité. Il dit que quand il a connu cette vérité, quand il a commencé, qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, il dit qu'en ce moment-là, chaque jour quand il rentrait du travail, il allait se mettre à un coin, il allait prier pendant environ 1h30, 2h, parler en d'autres langues, intercéder chaque jour. Il a fait ça pendant environ 1 mois. Non, en fait, il a fait continuellement, mais après environ 1 mois, un jour, il a eu une vision du Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé ce qu'il voulait faire avec lui. Le Seigneur a prophétisé sur sa vie. Il lui a dit que dans quelques temps, tu vas aller et tu vas prêcher dans un stade rempli de personnes et les gens vont courir vers toi, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Peut-être personne n'a prophétisé sur lui, mais il a reçu sa prophétie du Seigneur. Et laisse-moi te dire que si tu passes du temps avec le Seigneur, si tu persévères dans les voies du Seigneur, si tu es fidèle dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Et tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait point acception de personne. Mais regardez, Démas a abandonné. Il a lâché Paul. Et quand Paul parle de ceci, avant même de parler de ça, si tu regardes dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 5, il dit ceci à Timothée, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances.
Tu sais, il dit ne fais pas comme Démas. Parce que les théologiens pensent que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand ça a commencé à devenir dur, quand Paul s'est retrouvé en prison à Rome, et qu'il avait déjà une condamnation de mort sur lui, et qu'on cherchait à tuer tous les chrétiens qu'on pouvait trouver, c'est en ce moment-là que Démas a décidé de prendre la fuite. Mais Paul dit à Timothée ici, supporte les souffrances. Et le mot supporter les souffrances ici, ça fait référence aussi à la persévérance. Ça veut dire que nous devons persévérer. Ne sois pas comme Démas, mais persévère. Si tu veux que les promesses, la prophétie de Dieu arrive dans ta vie, ça prend que tu persévères. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton mystère, car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. Mais j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ça, c'est la prière que je vais faire juste avant de mourir. Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous savez, ça prend la persévérance pour servir le Seigneur. Ça prend de persévérer. Quand tu regardes, quand Jésus est en train de parler de la fin des temps, il a commencé à décrire comment est-ce que la fin des temps se passera. Si on parlait dans Luc chapitre 21, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous savez, ces choses-là sont en train de se passer maintenant. Écoute, si tu veux, va un peu chercher, va taper sur Internet et commence à regarder, tu vas réaliser que la terre présentement est en train de souffrir. On est en train vraiment la terre est en train de vivre, comme la Bible le dit, les douleurs de l'enfantement. Nous sommes en train de le voir. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi cela, mais l'autre jour dans les nouvelles, on disait qu'on a fait des statistiques cette année et qu'on a vu que cette année-ci, c'est l'année où il y a eu le plus d'attaques de requins dans le monde, depuis des années. Je crois qu'il n'y a jamais eu un phénomène pareil. Les requins, en fait, les animaux en général, ils commencent à devenir fous. Parce qu'ils ressentent que c'est la fin. Ils ressentent que c'est la fin. Et il dit ici qu'il y aura ces trucs-là dans la fin. Mais il y aura aussi autre chose, verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Il y a certaines promesses dans la parole de Dieu qu'on veut réclamer, mais ça c'est une des promesses que les gens n'aiment pas réclamer. Le Seigneur dit qu'on va nous persécuter à la fin. Et on va nous persécuter à la fin. Si tu sers le Seigneur assez longtemps, la persécution va venir. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Tu sais, le Seigneur dit que si tu as le nom du Seigneur, écoute, si tu n'as pas le nom du Seigneur, tu peux être épargné de ceci. Mais si tu portes le nom de Jésus, c'est que ces choses vont t'arriver un jour ou l'autre, à cause de son nom. Mais regardez, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Et en passant, le mot témoignage, ici, la racine, c'est martyr. Le Seigneur dit en fait que si tu commences à prêcher la parole, si tu commences à invoquer le nom du Seigneur Jésus, si tu commences à évangéliser, ce que ces choses vont t'arriver. Si présentement ça ne t'arrive pas, ça veut dire que peut-être tu n'as pas encore commencé à évangéliser. Parce que laisse-moi te dire que si tu te mets dans le métro, tu commences à parler. Repentez-vous au nom de Jésus. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Écoutez, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus. Laisse-moi te dire qu'en quelques minutes, toutes ces choses vont commencer à t'arriver les unes après les autres. Et tu n'as même pas peut-être besoin de le faire dans le métro, rien que dans ton école, ou bien dans ton lieu de travail, ou dans ta famille. Parce que, écoutez, dans ta famille, tu peux dire, oh, je sais, mais commence à dire aux gens de ta famille, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Là, tu vas voir les vrais problèmes commencer. Mais c'est une promesse que le Seigneur a faite. Et vous savez, on ne va pas arrêter de prêcher le nom de Jésus. Parce que nous savons que c'est le nom qui sauve. Ils ont besoin de ça, même s'ils ne le réalisent pas. Alors nous allons prêcher son nom. Et la Bible nous dit ici que nous allons va nous servir de témoignage. Ça veut dire qu'on va être des martyrs quand ça va arriver. Ça va nous faire mal, mais nous allons continuer à le faire.
Et il dit, regardez ceci, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand des choses pareilles t'arrivent, quand tu prêches le nom de Jésus et que tu commences à être persécuté, ne commence pas à chercher des justifications que tu vas donner à ta famille. Ne commence pas à chercher des raisons que tu peux essayer de donner dans ton lieu de travail ou à tes amis. Non, tu n'as pas besoin de donner des raisons. Parce que regarde, quand des choses pareilles t'arrivent, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause du nom de Jésus. Écoute, certaines personnes qui commencent à être opprimées dans leur famille à cause du nom de Jésus, ils cherchent des raisons dans leur manière de servir le Seigneur. Que peut-être je suis trop zélé, peut-être je pars trop à l'église, peut-être j'ai trop changé dans ma manière de m'habiller. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu portes le nom de Jésus. Parce que laisse-moi te dire que si tu arrêtes même de faire ces choses-là, ils vont trouver autre chose. Ils vont trouver autre chose. Jusqu'au jour où tu vas dire que ok, j'arrête de servir Jésus, c'est là que bon, ok, on va t'acheter les cadeaux. Il dit, ne préméditez pas votre défense. Ne cherchez pas de justifications, ne cherchez pas de raisons, juste taisez-vous. Quand Jésus, quand on était en train de le questionner devant Ponce Pilate, devant les sacrificateurs, il n'a même pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait pourquoi on en était là. Et regardez le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup ici qui se sont déjà trouvés dans cette situation où on te persécute et là tu ne sais pas d'où ça vient, mais une parole de sagesse sort. En fait, quand ça sort, même, tu dis même waouh avant que les autres ne le disent. Parce que tu es même plus surpris que tu ne sais pas d'où ça vient. Laisse-moi te dire que c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de l'esprit. Et il dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Waouh! Le Seigneur n'a pas parlé des inconnus ici. Parce que laissez-moi vous dire que ce sont nos parents qui vont faire cela. Nos proches, nos amis. Alors quand ça arrive dans ta famille, ne sois pas surpris. Ce sont des choses que le Seigneur avait déjà prophétisées sur ça. Il avait déjà dit que ça allait arriver. Que si tu fais ta part, si tu commences à servir le Seigneur, cette part-là aussi va arriver. Vous serez haïs de tous. Encore pourquoi? À cause de mon nom. Vous savez, il est toujours question du nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui sauve. Le diable va te laisser tranquille aussi longtemps que tu n'utilises pas le nom de Jésus. Tu peux dire aux gens dehors que Dieu te bénisse. Mais essaie de dire que Jésus te bénisse. Il va se retourner. Qu'est-ce que tu viens de dire? Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tous genoux fléchissent. Donc laisse-moi te dire que quand tu es dans le métro par exemple, et tu dis Jésus, tous les démons qui sont là vont se mettre à genoux. C'est pour ça que après s'être mis à genoux, ils vont se lever, ils vont commencer à secouer les gens qui sont autour de toi. Mais il ne se perdra, que quelqu'un dise, se perdra pas. Ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le Seigneur dit que nous allons gagner par la persévérance. Ça prend que tu persévères. Écoute, si tu es persécuté dans ta famille, persévère. Si tu es persécuté au milieu de tes amis, persévère. Si tu es persécuté à ton lieu de travail, persévère. Parce que ce n'est pas la persévérance que tu vas sauver ton âme. Nous devons persévérer. Et la persévérance, vraiment, c'est... Si tu commences à étudier la parole de Dieu, tu vas réaliser que c'est un thème qui n'arrête pas de venir et venir et venir. En fait, dans le Nouveau Testament, c'est comme si c'est centré sur ce mot-là. Persévérance. Parce que c'est ça vraiment la clé. La clé, c'est que nous devons persévérer. Regardez, la définition de persévérance, en fait, ça a la même signification que endurance. Endurer. Tenir ferme, rester debout, ne pas aller à gauche ni à droite, mais rester à cet endroit. En fait, littéralement même, le mot persévérance en grec ici, ça signifie rester en dessous. Littéralement, ça signifie rester en dessous. Donc c'est comme si en fait, il y avait une tempête qui était en train de passer, et que tu restes en dessous de cette tempête.
C'est comme s'il y avait, peut-être des particules, des gros morceaux de pierre qui étaient tout au-dessus de toi et qui étaient en train de passer. Et tu es resté en dessous, tu n'es pas en train de fuir. C'est ça la persévérance. Et regardez ceci, dans Luc chapitre 8, le Seigneur donne cette parabole, la parabole de la semence. Et on ne va pas lire la parabole, mais quand tu lis cette parabole-là, on sait qu'il parle de 4 terres. Amen. Il dit que le semeur est sorti pour semer. Il a jeté la semence. Une partie de la semence est tombée sur le sol, qui était nu. Une autre partie de la semence est tombée sur les rochers, un sol avec des rochers, des rocs. Une autre partie de la semence est tombée sur un sol qui avait des épines. Et finalement, une partie est tombée sur la bonne terre. Et il dit que la semence qui est tombée sur le chemin, les oiseaux du ciel sont venus le manger. La semence qui est tombée au milieu des rochers, elle n'a pas pu éclore parce qu'à cause de l'encombrement des rochers. La semence qui est tombée au milieu des épines, quand elle a commencé à pousser, les épines l'ont encombrée et elle n'a pas pu maturer. Et finalement, la semence qui est tombée sur la bonne terre, c'est elle qui a produit du fruit. Et au verset 11, il commence à donner la signification de la parabole. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Tu vois, il dit en fait que la semence qui tombe sur la... C'est comme si tu venais à l'église aujourd'hui et qu'on prêche la parole de Dieu et que tu reçoives cette parole-là. Mais quand tu sors d'ici, tu ne médites pas sur la parole, tu ne pries pas pendant la semaine, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne passes pas le temps avec le Seigneur. Laisse-moi te dire que si tu fais cela, le diable va venir enlever cette parole-là. Et c'est comme si tu n'avais jamais rien reçu. Ou alors tu peux peut-être la recevoir avec joie et commencer à lire ça dans la Bible. Souligner le verset. Tu rentres à la maison, tu lis encore cela, mais après tu ne comprends pas. Mais tu ne fouilles pas davantage dans la Bible. Tu ne lis pas peut-être tout le chapitre. Tu n'as pas une lecture quotidienne de la Bible. Et rapidement, tu as l'impression que ça ne fait pas de sens. Et là, tu abandonnes. Et ceux qui font cela, le diable va enlever le peu de paroles qu'ils ont reçues. De telle manière que c'est comme si ils vont demeurer au même endroit spirituellement. Ils ne vont jamais grandir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de relation avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ont juste la relation en fait avec l'Église. Et le verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Vous voyez, il y a déjà en fait une différence ici. Ceux-ci, ils l'entendent, ils la reçoivent avec joie. Ils sont excités par rapport à la parole. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils succombent au moment de la tentation. D'un autre évangile, au lieu de tentation ici, on dit plutôt l'épreuve. Ça veut dire que quoi? Tu viens dans la maison du Seigneur, on te prêche la parole de Dieu. Tu dis Amen, Alléluia, tu te lèves, tu te réjouis. Et tu soulignes ça 3 fois dans ta Bible, tu mets plusieurs marqueurs dessus. Et après tu rentres à la maison, tu lis cela, et tu viens à chacun des services, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu es toujours présent. Mais, quand l'épreuve se présente, quand on commence à te persécuter à la maison, mais comment ça se fait que tu es à l'église chaque jour? On commence à te persécuter dans ton école. Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme une grand-mère? On commence à te persécuter dans ton lieu de travail. Mais tu arrives ici, là, tes yeux sont toujours rouges. Est-ce que tu dors même? Tu es à l'église chaque jour. Et là, toutes ces persécutions-là viennent. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as point de racines, tu succombes. Tu commences à diminuer ton temps à l'église. Tu diminues ton temps de prière. Tu diminues ton temps que tu passes avec le Seigneur. Tu fais des compromis sur ta sanctification. Et c'est de ça qu'il parle. Il succombe au moment de la tentation. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis
et les richesses et les plaisirs de la vie. Et ne porte point de fruit qui vient à maturité. Tu sais, ça c'est en fait quelqu'un, ça c'est un pas encore au-dessus. Il aime la parole de Dieu. Il permet même à la parole de Dieu de travailler en lui. Mais cette parole n'arrive jamais en maturité. Pourquoi? Parce qu'il est trop occupé sur Facebook. Il est trop occupé dans les jeux vidéo. Trop occupé à parler avec ses amis au téléphone. Trop occupé dans les activités sportives. Trop occupé même au travail ou à l'école. Écoute, tu peux être trop occupé dans certaines choses même qui sont bonnes. Trop occupé dans ceci, cela. Et à cause de cela, les soucis du monde, les richesses et les plaisirs de la vie n'arrivent jamais à maturité. Parce qu'il ne passe pas assez de temps avec le Seigneur. Il ne lit pas assez la parole de Dieu. Et à cause de ça, il ne mature jamais. Vous savez, la chose que ces trois types de terres ont en commun, c'est qu'il leur manque de persévérance. Parce que le premier, en fait, il leur manque de persévérance dans la relation avec le Seigneur. Une relation, ça se bâtit. Tu sais, tu peux venir à l'église aujourd'hui et que peut-être tu as l'impression que tu es à ce niveau spirituellement. Que c'est comme si, pour toi, la parole de Dieu ne fait pas encore beaucoup de sens. C'est comme si les choses de Dieu sont des mystères pour toi. Laisse-moi te dire que si tu passes assez de temps avec le Seigneur, si tu pries chaque jour, tu lis la Bible chaque jour, et que tu viens assez souvent, rapidement, tu vas commencer à comprendre certaines autres choses. Ça prend juste que tu donnes du temps au Seigneur. Persévère dans les choses de Dieu. Écoute, je n'arrête pas de le dire et encore et encore. La prière n'a rien à voir avec les émotions. La prière, c'est la relation. Prie chaque jour, que tu te sentes comme prier ou pas. Prie. Lis la Bible, la parole de Dieu chaque jour, que tu te sentes comme lire ou pas. Lis. Et alors que tu fais cela, tu vas grandir, grandir et grandir. Nous devons avoir la persévérance dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'une relation, ça se bâtit. Et le deuxième, en fait, ils n'ont pas la persévérance dans les épreuves. Quand les épreuves se présentent, ils donnent un délai au Seigneur. Dès que le délai arrive, on abandonne. Tu sais quoi, le Seigneur va toujours arriver après ton délai. C'est ça, le Seigneur va toujours arriver après ton délai. Demandez à Saul, à Saül. Il avait donné le délai auquel le prophète devait arriver. Le prophète n'est pas arrivé, il a offert le sacrifice. C'est dès qu'il a fini d'offrir le sacrifice qu'il voit le vieux prophète en train d'arriver. Et il avait perdu sa bénédiction. Écoute, si ton délai est en train d'arriver, ajoute encore une autre heure à ton délai. Ajoute encore, parce que le Seigneur est sur le point d'arriver. Le Seigneur arrive. Il va te rencontrer au lieu de tes besoins. Tu sais, si tu persévères dans l'épreuve, tu auras toujours la victoire. Parce que si une chose que notre Dieu sait faire, c'est de gagner. Dieu ne perd jamais. Il n'a jamais perdu aucun combat. Il a gagné tous ses combats par chaos. L'ennemi ne lui a jamais donné aucune défaite. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Ça prend juste la persévérance. Et alors que nous persévérons, nous allons voir la victoire du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur a dit à Moïse. Il a dit, dis au peuple d'Israël de se tenir debout et de regarder la délivrance de l'Éternel. Parce que si tu restes debout et que tu attends, même si tu as l'impression que l'ennemi est déjà sur le point d'enfoncer sa lance dans ton cœur, laisse-moi te dire qu'à 1 centime de centimètre, le Seigneur va mettre son doigt entre la lance et ton cœur. Parce que notre Dieu est un Dieu qui vient toujours au bon moment. Nous devons persévérer. Et si nous persévérons, nous avons la garantie de la victoire. Et tu sais, le troisième groupe, il manque la persévérance dans la pratique de la justice. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Écoute, si tu fais le bien aujourd'hui, continue à le faire demain. Ne te lasse pas, continue à le faire. Continue à vivre dans la justice de Dieu. Regarde, si aujourd'hui tu as l'impression que tu es trop attiré vers les choses charnelles, tu es encore lié par toutes ces choses du monde, et quand on prêche, tu as l'impression que tu es assis dans l'assemblée des saints et que tu es le seul impur. Laisse-moi te dire ceci, que premièrement, tu n'es pas différent de qui que ce soit ici.
La seule différence avec les autres, peut-être, c'est que d'autres persévèrent peut-être un peu plus que toi. Parce que laisse-moi te dire que si tu persévères dans la maison du Seigneur, après quelques temps, tu vas réaliser que tu aimes plus les choses de Dieu que tu n'aimes les choses du monde. Et que je ne peux pas t'expliquer comment cela va se produire. Mais si tu persévères, très rapidement, l'amour pour les choses mondaines que tu avais, rapidement va se transformer en amour pour les choses spirituelles. Ça prend juste de persévérer. Ça prend juste de persévérer. Regardez, au verset 15, il parle maintenant de la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Persévérance, parce que la clé c'est la persévérance. Regardez, Jésus a dit ceci. Mais celui qui sera parfait jusqu'à la fin sera sauvé. Vous dormez? Non, c'est pas ça qu'il a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le Seigneur ne te demande pas d'être parfait parce que tu ne peux pas être parfait. Seul lui est parfait. Ce qu'il te demande de faire, c'est de persévérer. Persévère dans le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu sais, tout ce que nous devons faire, c'est de persévérer. Le Seigneur va combattre pour nous. Écoute, si hier tu n'es pas arrivé à prier, persévère et essaie de prier aujourd'hui. Si hier tu n'as pas réussi à jeûner, persévère et essaie de jeûner aujourd'hui. Si hier tu n'as pas réussi à être fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, persévère et essaie encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut que nous persévérons. La victoire se trouve dans la persévérance. Écoute, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin de persévérer. Persévère. Nous devons persévérer. Écoute, la voix du juste n'est pas assémée dans la bûche. Le Seigneur dit que le juste, en fait, ce n'est pas celui qui est parfait. Le juste, c'est celui qui se relève après être tombé. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, juste dépose tes deux mains par terre, pousse-les et relève-toi. Relève-toi et avance. Avance. Écoute, le seul moment, en fait, que c'est fini, c'est quand la trompette a sonné. Tant que la trompette n'a pas sonné, il y a encore ta place dans le ciel. Peu importe l'erreur que tu as faite, peu importe la dimension, la capacité, la puissance de l'erreur que tu as faite, le Seigneur est plus grand que cette erreur. Juste persévère dans le Seigneur. Persévère dans le Seigneur. Ne lâche pas, persévère dans le Seigneur. Écoute, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons continuer à jeûner. Nous allons continuer à évangéliser. Nous allons continuer à partager la parole de Dieu dans nos familles. Nous allons intercéder pour eux. Mais nous allons persévérer. Parce que la victoire, c'est dans la persévérance. Tu sais, quand le Seigneur te regarde, il dit, s'il pouvait juste persévérer. S'il pouvait juste persévérer. Parce qu'il est juste question de persévérance. Beaucoup de personnes abandonnent la maison du Seigneur parce qu'ils ont commis une quelconque erreur. Ils tombent dans un certain péché et après toute l'église le sait. Et là, ils sentent tellement la culpabilité qu'ils abandonnent. Vous savez, quand ça arrive que la personne abandonne, c'est que la personne a écouté le diable. Parce que c'est le diable qui est l'accusateur. Le diable va pointer sur cette chose encore. Regarde ce que tu as fait. À cause de cela, tu n'es pas capable de joindre l'équipe d'évangélisation. À cause de cela, tu n'es pas capable de chanter dans la chorale. À cause de cela, tu n'es pas capable de t'asseoir au milieu des enfants de Dieu. Parce que les gens vont te regarder. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Quand le Seigneur te regarde, la Bible dit qu'il prend nos péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Quand tu t'assois à côté de lui, il te voit comme une nouvelle créature. Et tout ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est que persévère. Persévère encore une fois. N'abandonne pas parce que je suis avec toi. Écoute, tu dois te décider aujourd'hui que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Aussi bien la maladie, que la persécution, que la moquerie, que même mes propres erreurs, que les insultes, que le péché, rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Je ne veux pas bouger d'ici, je suis assis ici et je ne pars nulle part. Écoute, toi avec ton voisin, dis-lui que, écoute, tu vas devoir me supporter parce que je vais rester ici. Je ne bouge pas. Parce que laissez-moi vous dire que la clé de cela, c'est juste la persévérance.
Si c'est difficile aujourd'hui, juste dis-toi que, écoute, je ne vais nulle part, je vais rester là jusqu'au jour où je vais changer. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas moi qui vais me changer, c'est Dieu qui va me changer. La Bible dit ceci, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, écoute, c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Tu n'es pas venu en Dieu par toi-même. Dieu t'a attiré à lui, parce que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Alors l'Esprit de Dieu t'a attiré, et on dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Ce n'est pas toi qui va la rendre parfaite, ce n'est pas le pasteur qui va la rendre parfaite, ce n'est pas le frère tel ou tel qui va la rendre parfaite, mais c'est Dieu qui va la rendre parfaite. Juste reste dans la maison du Seigneur et persévère, parce que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais vous savez, la persévérance, c'est directement connecté à la foi. Et si tu regardes même d'abord dans ce monde ici, on n'a même pas besoin d'être spirituel pour ça. Pour que quelqu'un réussisse dans quelque chose, pour qu'il persévère, il faut qu'il croie en cette chose. Regardez, quand vous regardez les artistes, si tu lis la vie de certains de ces artistes, tu vas réaliser que la plupart d'entre eux, au départ, il y a eu beaucoup de paroles négatives qui étaient données sur eux. Certains leur disent, oh, tu n'as pas la voix pour chanter, oh, tu es un vaurien, oh, tu ne vas aller nulle part. Mais ils avaient la foi en eux. Ils ont persévéré, c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. La plupart des découvertes scientifiques, c'est la même chose. Ces personnes, au départ, il a fallu qu'ils croient pour qu'ils y arrivent. Parce que si tu veux réussir quelque chose, même dans ton école, si tu veux réussir à l'école, il faut que tu crois que tu es capable d'y arriver. Amen. Si tu veux réussir même à ton travail, il faut que tu crois que tu es capable d'y arriver. Ça prend d'y croire. Et ce principe-là, qui s'applique même dans le monde séculier, laissez-moi vous dire que c'est un principe biblique. Parce que si tu veux y arriver dans le Seigneur, ça va prendre de la foi. La persévérance va être directement proportionnelle à ta foi. Regardez dans Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et quand je dis espérance ici parle de la foi, ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Il dit en fait que pour avoir, quand tu as la foi en fait, parce que tu as la foi des choses que tu ne vois pas. Amen. Si tu vois déjà quelque chose, tu n'as plus besoin de foi par rapport à ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, bénis ceux qui auront cru à moi sans m'avoir vu. Parce que ça prend la foi. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus dans la chair, mais nous avons la foi en lui. Et il dit, mais, verset 25, si nous espérons, si nous avons la foi en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ça veut dire que si nous avons la foi, alors nous allons avoir la persévérance. Alors le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir que, comment est-ce que je vais faire pour avoir la persévérance. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que tu as assez de foi? Est-ce que tu as la foi au Seigneur? Est-ce que tu crois que le Seigneur va faire ce qu'il va faire? Parce que si tu crois que le Seigneur va te guérir, tu vas être persévérant par rapport à ça. Je sais que Dieu va me guérir et je ne vais pas bouger, il va me guérir. Si tu crois que le Seigneur va te donner un travail, tu vas avoir la foi. Je n'ai pas besoin d'aller d'une autre ville, d'un autre pays. Je vais rester ici parce que je crois que le Seigneur va me donner ce travail. Parce que la persévérance est directement reliée à la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Écoute, les disciples de Jésus un jour ont demandé au Seigneur, Seigneur, agrandis notre foi, donne-nous plus de foi. Et j'imagine que, même moi quand j'étais un nouveau chrétien, j'avais déjà eu cette prière-là. Et moi ce que j'imaginais en fait, c'était que quand tu vas faire cette prière, le Seigneur va faire descendre une onction de foi sur toi. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu vas avoir la foi au Seigneur, ça prend que tu passes plus de temps à entendre sa voix dans la prière. Tu passes plus de temps à lire la parole de Dieu. Tu passes plus de temps à écouter les prédications de la parole de Dieu. C'est là que la foi va venir. C'est comme ça que nous grandissons notre foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur met dans ton cœur. Ça ne marche pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu passes plus de temps à entendre les choses du monde, tu vas plus avoir la foi dans les choses du monde. Mais si tu passes plus de temps à entendre les choses de Dieu, tu vas plus avoir la foi dans les choses de Dieu. Amen. Et il dit ici,
que la foi vient de ce qu'on entend. Et pour avoir la foi, ça prend que nous lisions les Écritures. Regardez un peu rapidement Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il est en train de parler de la Bible. Il parle de ta Bible. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. En fait, il dit que pour que tu aies l'espérance, pour que tu aies la foi, il faut que tu lises la Bible. Parce que quand tu vas lire dans la Bible, tu vas réaliser ce qui s'était passé avec les premiers apôtres, avec la première église. Tu vas réaliser que peut-être tu es sur le bon chemin. Parce que certaines personnes croient que quand tu vas commencer à servir le Seigneur va te bénir matériellement, tu vas devenir super riche, tout le monde à l'église va t'aimer. Parce que quand on dit que dans le Seigneur il y a l'amour, ça veut dire que tout le monde va m'aimer. Quand on dit que dans le Seigneur il y a la richesse en abondance, ça veut dire que mon compte bancaire va être riche. Et certaines personnes pensent ces choses-là. Mais si tu regardes les premiers apôtres et disciples, ce n'était pas ça. Tout le monde les détestait. Ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Je vais utiliser une expression là, mais on dit pauvres comme une souris de l'église. C'est ça. Ils étaient sérieusement pauvres. Mais on dit que si tu lis l'Écriture et tu vois comment ils ont servi le Seigneur dans leur situation, ben tu vas réaliser qu'écoute, je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Tiens ton voisin, je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Et le verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation, parce que c'est Dieu qui apporte la persévérance, c'est Dieu qui apporte la consolation. Si tu passes du temps avec le Seigneur, il va développer ta foi, il va élever ta persévérance et tu vas être un chrétien mature. Et le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres selon Jésus-Christ. Parce que si nous persévérons, nous allons avoir la victoire. Ça prend juste que nous persévérons. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Amen. Et regardez ceci. Là, je suis presque à la fin. Mais je voulais juste que quelqu'un regarde ceci. La persévérance, en fait, c'est quelque chose que tu dois t'assurer d'avoir. Tu dois prier pour la persévérance chaque jour. Seigneur, donne-moi de persévérer encore aujourd'hui. Vous savez, dans la prière que le Seigneur nous a appris à prier, quand il dit ne nous soumets pas à la tentation, souvent on pense que ça veut dire que le Seigneur ne permet pas que je sois tenté aujourd'hui. Ce n'est pas ça que ça signifie. Parce que nous allons faire face à la tentation dans ce moment. Si tu ne permets pas que je sois tenté aujourd'hui, c'est comme si tu disais Seigneur, je veux juste m'enfermer dans cette chambre ici, rester ici toute la journée. Et même comme ça, tes pensées, il y a des tentations qui passent par tes pensées. Ça ne signifie pas cela. La signification de ne nous soumet pas à la tentation, c'est ne permet pas à ce que nous soyons au-dessus, que nous abandonnons face à l'épreuve. Parce que soumettre, c'est passer en dessous. Soumettre à la tentation, ça veut dire que quand la tentation vient, tu cèdes. Seigneur, donne-moi la force que quand la tentation va venir, que je ne cède pas. En fait, c'est ça que la prière veut dire. Et nous devons, et si le Seigneur nous a enseigné comme cela, parce que cette prière-là, le Seigneur nous a enseigné, nous donne les thèmes principaux qui doivent être dans notre prière quotidienne. Et dans notre prière quotidienne, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la persévérance. Seigneur, je veux persévérer, je ne veux pas abandonner. Je veux persévérer non seulement dans les choses que j'ai à faire, mais dans les choses aussi que tu m'as confiées. Écoute, si tu m'as donné une étude biblique, je dois persévérer dans cette étude biblique. Si tu m'as donné un certain ministère, je dois persévérer là-dedans. Je ne veux pas abandonner. Seigneur, encore aujourd'hui, que je n'abandonne pas, mais que je persévère. Ça doit être notre prière de chaque jour. Et on doit prier pour nos bébés spirituels. Seigneur, je veux que cet enfant la persévère. Qu'il n'abandonne pas, Seigneur. Qu'aujourd'hui encore, qu'il te serve. Seigneur, qu'il te serve encore aujourd'hui. Que je puisse encore le voir à l'étude biblique aujourd'hui. Que je le voie encore à l'église aujourd'hui. Qu'il n'abandonne pas, qu'il persévère. Donne-lui la persévérance. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de persévérance. Et nous devons prier pour la persévérance. Parce que c'est ça la clé. Écoute, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui t'arrive, si tu persévères, tu vas y arriver. Parce que la persévérance, c'est vraiment la garantie de la victoire. Regardez Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
l'affliction dans notre vie va produire la persévérance. Et la persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que si tu persévères, une chose est garantie, tu auras la victoire. Parce que nous avons un Dieu de victoire. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Nous devons persévérer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Et on va aller en conclusion dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12. La Bible dit, à partir du verset 1, nous donc aussi, et en passant dans le chapitre 11, on appelle ce chapitre c'est comme le chapitre où on parle des héros de la foi. L'écrivain d'Hébreux commence à citer tous ces personnages. Il commence par Abel. Après, il passe à Enoch, et ainsi de suite, Abraham, toutes ces personnes-là. Il nous explique en fait que ces personnes-là, ils ont eu des épreuves. Ils ont eu des épreuves, et des épreuves terribles. Et il dit que malgré toutes ces épreuves-là, ils n'ont pas abandonné. Ils ont persévéré dans le Seigneur. Et pourquoi on les appelle les héros de la foi? Parce qu'ils ont eu la foi jusqu'à la fin. Et après avoir parlé de chacun d'entre eux, maintenant au chapitre 12, il commence à parler de nous. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Quand il parle de fardeau, ici, il ne parle pas du péché. Il est en train de parler de toutes ces choses-là qui occupent notre journée, de toutes ces préoccupations. Vous savez, il y a certaines choses même qui ne sont pas du péché, qui ne sont pas le péché, mais parce que ça devient un souci tellement important pour toi, ça t'éloigne des choses de Dieu. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché. Il dit que le péché également, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Il dit courons avec persévérance. Parce que notre marche vers le Seigneur, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. C'est l'endurance. Et il dit, nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayant les regards sur Jésus. Tu sais, pour que tu réussisses dans ta course d'endurance, garde les regards sur Jésus. Garde les regards sur Christ. Écoute, c'est Jésus qui sera ton encouragement. Si tu gardes les regards sur quelque chose, si tu as une autre motivation que le Seigneur Jésus, tu ne vas pas y arriver. Juste garde tes regards sur Jésus. Seigneur, je veux un jour pouvoir te voir. Seigneur, je veux un jour être dans la nouvelle Jérusalem et te louer d'éternité en éternité. Seigneur, je veux juste qu'au son de la trompette, je monte vers toi. Et si nous gardons nos regards sur cela, laissez-moi vous dire que nous allons pouvoir continuer à avancer. Le chef et le consommateur de la foi. Tu vois, ça nous ramène encore au passage que j'ai cité tantôt dans Philippiens 1:6. Ça dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. C'est Jésus qui est le chef. En fait, en anglais, si tu regardes, on dit the beginning. C'est celui qui commence. Il commence ta foi et il la consomme, il a fini. Ce n'est pas toi qui as commencé cette foi-là, c'est Jésus qui l'a commencé. En fait, il te donne cette foi-là, mais la seule chose qu'il te demande de faire, c'est de l'entretenir. Et nous allons l'entretenir par des choses aussi simples que la prière, la lecture de la parole de Dieu et la fidélité dans la maison du Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Juste persévère dans ces choses-là. Si tu persévères dans ces choses-là, le Seigneur va pouvoir finir ce qu'il a commencé en toi. Le chef et le consommateur de la foi. Et là, il commence à nous parler de Christ. Tu sais, il a d'abord donné l'exemple de tous ces hommes-là, mais maintenant, il te donne l'exemple de Jésus-Christ, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Tu sais, le Seigneur, il regardait la joie, il regardait comment ce sera merveilleux à la fin des temps de se retrouver avec tous ses enfants. Il regardait comment ça allait être merveilleux de se retrouver avec le frère Silvio, de se retrouver avec la sœur Carrie, de se retrouver avec la sœur Rose,
tous, qu'on sera tous là-bas en ce lieu, en train de se réjouir, de célébrer. Le Seigneur, alors qu'il regardait cela, il a dit que oui, je vais souffrir la croix. Oui, je vais permettre qu'on me fasse payer le prix que eux, ils auraient dû payer pour leur péché. Je vais souffrir à leur place. Parce qu'il avait en vue la joie. Et si tu gardes en vue aujourd'hui la joie que ce sera d'être dans le lieu très saint, laisse-moi te dire que tu vas y arriver. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Quand il méprisait, ça veut dire qu'il s'est moqué de cela. Peu importe la honte, peu importe toutes ces choses-là, je vais y arriver. Et c'est assis à la droite de Dieu. Il dit, considérez en effet celui qui a supporté tout contre sa personne. Considérez, ça veut dire que regardez, lui qui était le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, qui a créé toutes choses, lui qui a le pouvoir sur toutes choses, est soumis à sa création. Considère cela. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous, il a fait pour toi, vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Écoute, le Seigneur Jésus l'a fait pour que toi tu n'abandonnes pas. Le Seigneur Jésus a montré l'exemple pour que tu persévères. Il dit au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Au chapitre 11, il a cité des gens qui ont résisté jusqu'au sang. Les premiers chrétiens, certains d'entre eux, on les a lapidés. D'autres, on a coupé leur tête. D'autres, on les a crucifiés. D'autres, on les a jetés vivants dans une fosse d'animaux féroces. D'autres ont été enterrés vivants. En fait, si tu regardes les premiers chrétiens, rien qu'à cause de la prédication de la parole de Dieu, ils ont souffert des choses horribles. Mais malgré cela, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Écoute, nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Alors le peu de choses qu'on a à souffrir maintenant, écoutez, nous allons persévérer. Nous allons tenir. Peu importe la tribulation, peu importe les choses que le diable va placer devant nous, nous n'allons pas lâcher, mais nous allons persévérer. Nous allons persévérer jusqu'à la trompette. Vous savez, un jour, le pasteur Grand racontait cela, qu'un jour, un frère était venu le voir. Il lui a demandé, mais pasteur, depuis que je suis arrivé à l'église, c'est la même chose, encore et encore. Pourquoi chaque fois vous allez toujours dire que on va jeûner 3 jours on va faire 3 jours de jeûne et de prière en début de mois, encore et encore et encore chaque fois. Chaque fois vous allez dire qu'on a un jour de jeûne par semaine et on prie chaque matin, encore et encore. Quand est-ce que cela va arrêter, pasteur? Le pasteur, quand on l'a regardé dans les yeux, il a dit, ça va arrêter quand le Seigneur Jésus va revenir. Parce que nous allons persévérer. Nous allons persévérer à faire les œuvres de la justice. Tant que le Seigneur ne revient pas, nous allons être fidèles dans sa maison. Écoute, même si nous tombons, nous allons nous relever. Nous allons continuer à avancer. Parce que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Si, je crois que ce sera approprié qu'on s'avance. Les garçons à ma gauche et les filles à la droite. Et on va prendre le temps encore de renouveler notre engagement avec le Seigneur. On va encore faire cette prière. Seigneur, je veux persévérer. Seigneur, tu es le Dieu de persévérance. Donne-moi encore de persévérer. Je veux persévérer et maturer spirituellement. Je veux grandir encore. Alléluia. Si on peut lever notre voix vers le Seigneur.